Savais-tu que tout ce que tu penses a le pouvoir de transformer ta vie? Chaque pensée, chaque mot que tu te dis à toi-même façonne la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu seras demain. Il est facile de se laisser emporter par le courant de la vie, d'agir de manière automatique et de tomber dans des schémas négatifs qui nous limitent. Mais, et si je te disais que simplement changer la façon dont tu te parles peut être le premier pas vers une transformation réelle et profonde? Dans cette vidéo, je t'invite à prendre le contrôle de tes pensées, à reprogrammer ton esprit et à adopter une mentalité stoïcienne qui te donne du pouvoir. Imagine ce qui pourrait changer si tu commençais à te parler avec puissance, avec confiance et avec la certitude que tu as tout ce dont tu as besoin pour être la meilleure version de toi-même. Pendant 3 jours, nous nous concentrerons sur des affirmations quotidiennes qui renforceront ta mentalité, changeront ta perspective et te permettront de faire face aux défis avec résilience et détermination. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positif, il s'agit de le rendre réel. Pour y parvenir, nous avons 13 enseignements clés qui t'aideront à transformer ton dialogue interne, à changer la façon dont tu vois le monde et à commencer à vivre selon ce que tu veux vraiment être. Alors, si tu es prêt à découvrir comment tout dans ta vie peut changer simplement en changeant la façon dont tu te parles à toi-même, reste avec nous jusqu'à la fin. Numéro 1. Ce que tu penses façonne ta vie. Écoute bien, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Il n'y a pas d'excuse. Chaque pensée qui traverse ton esprit construit, brique par brique, la vie que tu vis. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette vérité. Tu te demandes pourquoi tu restes coincé dans les mêmes schémas. La réponse est simple. Ton esprit te sabote. Et le pire, c'est que tu n'en es pas conscient. Chaque fois que tu penses que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que le monde est contre toi, tu le choisis. Oui, tu le choisis. Tes pensées dictent comment tu fais face à chaque situation, comment tu réagis aux problèmes et comment tu interprètes ce qui se passe autour de toi. Ne te trompe pas, ce n'est pas le monde qui te définit, ce sont tes pensées qui le font. Le stoïcisme le rend clair, contrôle tes pensées et tu contrôleras ta vie. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement, non, c'est juste un pansement superficiel. Il s'agit de prendre le contrôle total de ton esprit, de tes réactions, de ce que tu décides de laisser habiter en lui. Si tu n'as pas cela clair, ce que tu penses te dominera. Le chemin vers la transformation commence lorsque tu te rends compte que tu es responsable de ce qui se passe dans ta tête. Les circonstances extérieures n'ont pas d'importance si ton esprit est entraîné à les affronter de la bonne manière. Tu n'es pas une victime de tes pensées, mais tu peux être un esclave d'elles si tu ne prends pas d'action. C'est le premier pas. Tu dois être conscient de ce que tu penses. Tu dois apprendre à identifier ces pensées négatives et limitantes, celles qui te tirent vers l'échec et la médiocrité. Ce n'est que lorsque tu réussiras à les voir et à les confronter que tu pourras commencer à les changer. Alors commence dès aujourd'hui. Fais un inventaire de tes pensées. Rejette celles qui ne te servent pas. Ce que tu penses façonne ta vie. Et si tu ne contrôles pas ce que tu penses, alors quelqu'un ou quelque chose le fait pour toi. Numéro 2. Ton passé ne te définit pas. Concentre-toi sur le présent et tu changeras ton futur. Il est temps que tu affrontes la réalité. Ton passé n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui en donnes. Arrête de l'utiliser comme excuse. Arrête de traîner ce fardeau, cette histoire qu'on t'a racontée ou que tu t'es raconté encore et encore. Le passé est mort. Tu ne peux pas le changer. Mais ce que tu peux changer, c'est ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu décides de faire avec le présent. Tu passes ta vie à penser à ce que tu aurais pu faire ou à ce que tu n'as pas bien fait. Tu sais quoi? Cela ne te mène nulle part. Cela te maintient coincé, bloqué dans un cycle d'auto-apitoiement et de regret. Le passé n'est que cela, le passé. Et tant que tu continues à permettre à ton esprit de rester ancré en lui, tu continueras à répéter les mêmes erreurs. Veux-tu continuer à vivre comme si ta vie dépendait des décisions que tu as prises il y a des années? C'est de la faiblesse. Le stoïcisme t'enseigne quelque chose de crucial.
tu n'as de contrôle que sur le présent. Ne te trompe pas en pensant que regarder en arrière te donnera des réponses. La seule façon de changer ton futur est d'agir maintenant, en ce moment. Le présent est la seule réalité que tu as. Ce que tu fais aujourd'hui fera la différence, pas tes erreurs d'hier, ni les regrets que tu continues à nourrir. Il est temps que tu mettes fin à cette narration qui te tire vers le bas. Fais-le maintenant. Regarde vers l'avant, concentre-toi sur ce que tu peux construire, pas sur ce que tu as détruit. Arrête de donner du pouvoir à ton passé. Si tu veux que ton futur soit différent, commence à penser, à agir et à vivre différemment dès aujourd'hui. Tu ne deviendras pas la meilleure version de toi-même en pensant à ce que tu as mal fait. Tu le feras en agissant sur ce que tu as maintenant. Fais-le. Le futur ne t'attend pas et le passé n'a plus de contrôle sur toi. Le présent est tout ce qui compte. Numéro 3. Ne pense pas trop. Agis. Je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre, mais c'est la dure vérité. Tu perds ton temps à trop penser. Ce cycle constant d'analyse, de doute et de supposition ne te mène nulle part. À quoi cela te sert-il de penser sans agir? T'a-t-il déjà été utile de rester coincé dans ta tête? Non. La paralysie par l'analyse ne fait que te retenir. Il est naturel de penser que tu as besoin de toutes les informations avant de prendre une décision. C'est une erreur. La vérité est que, lorsque tu restes coincé à penser à toutes les options, tout ce que tu fais, c'est ne rien faire. Le perfectionnisme et l'indécision ne font qu'alimenter la procrastination. Sais-tu ce que font les gens qui réussissent? Ils agissent sans peur, sans attendre d'avoir tout sous contrôle. Le stoïcisme l'a bien compris. Tu ne peux pas contrôler tous les résultats, mais tu peux contrôler ce que tu fais maintenant. Arrête de penser au temps. L'action est ce qui te fait avancer, pas la réflexion sans fin. Le simple fait d'agir, de faire le premier pas, est déjà un progrès. Oses-tu laisser de côté les doutes et te lancer dans l'action? C'est la différence entre ceux qui continuent à rêver et ceux qui font que les choses se passent. Chaque fois que tu restes à penser et à penser, ce que tu fais vraiment, c'est repousser ta vie. La peur de l'échec se déguise en préparation. Tu veux être prêt, parfait, sûr, mais la vérité est que tu ne seras jamais complètement prêt. La peur sera toujours là, à l'affût. Et si tu la laisses, elle te paralysera. La seule chose qui compte vraiment, c'est d'agir. Alors, fais quelque chose aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu te sentiras plus préparé. Fais quelque chose maintenant. Peu importe si c'est petit, si c'est imparfait, si c'est incertain. Le simple fait d'agir te donnera de la clarté. C'est aussi simple que ça. Si tu continues à penser et à attendre le moment approprié, il ne viendra jamais. Il est temps que tu arrêtes de penser autant et que tu commences à agir. Qu'attends-tu? Numéro 4. Ce que tu consommes te contrôle. La vérité que tu dois accepter une fois pour toutes, c'est que tout ce que tu consommes te façonne. Je ne parle pas seulement de nourriture ou de boisson, mais de ce que tu vois, entends et lis. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui entre dans ton esprit, dans ton corps et dans ton environnement t'influence. Et les personnes qui ne sont pas conscientes de cela sont celles qui deviennent esclaves de ce qu'elles consomment, de ce qu'on leur met devant sans réfléchir. Les réseaux sociaux, les informations, les conversations superficielles, les films de bas niveau, tout cela pollue ton esprit. Et le pire de tout, c'est que tu ne t'en rends pas compte. T'es-tu arrêté pour penser à comment ce que tu consommes affecte tes pensées, émotions et actions? Si tu es entouré de négativité, de discours vides, de plaintes constantes, qu'attends-tu qu'il arrive à ton attitude envers la vie? Tu deviens ce que tu consommes. Je te le répète, tu deviens ce que tu consommes. Le stoïcisme enseigne que l'autodiscipline et le contrôle de soi sont fondamentaux pour le bien-être. Mais comment peux-tu avoir de l'autodiscipline si tout ce que tu consommes te remplit de distractions et de confusion? L'esprit a besoin de ce qui est clair, de ce qui le renforce. Si tu te nourris de déchets mentaux et émotionnels, quelle sorte de vie espères-tu avoir? Le contrôle commence parce que tu décides de laisser entrer dans ta vie. Arrête d'être une éponge qui absorbe tout sans filtre.
Le contenu que tu consommes définit ta perspective. Si tu te remplis de critiques, de commérages, de commentaires destructeurs, ton esprit se remplira de cela. Et que se passe-t-il lorsque ton esprit est plein de chaos? Eh bien, tu prends de mauvaises décisions, tu te frustres, tu te sens vide, incapable. Il est temps d'être plus sélectif. Choisis ce qui nourrit ton esprit, ce qui élève ton esprit, ce qui te rend meilleur. Ton esprit, comme ton corps, a besoin d'un régime sain. Ce que tu consommes te contrôle. Fais quelque chose à ce sujet. Fais-le maintenant. Numéro 5. Les réseaux sociaux ruinent ta concentration. Soyons clairs, les réseaux sociaux te détruisent. T'est-il déjà arrivé de te sentir productif, mais dès que tu ouvres ton téléphone, tu perds des heures? C'est ce que font les réseaux. Ils te volent ton temps, ton énergie et ta concentration. Ils te promettent de la connexion, mais ils t'éloignent de ce qui compte vraiment. Ta vie, ton travail, tes objectifs. Crois-tu vraiment que d'avoir le téléphone à la main tout le temps t'aide? Qu'apprends-tu? Qu'est-ce que tu gagnes? Tout ce que tu fais, c'est remplir ta tête de contenu vide, superficiel et dans de nombreux cas, nuisible. Ils te distraient avec les dernières nouvelles, le dernier potin, les vies parfaites des autres. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de tes rêves, tes objectifs, ton développement personnel? Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler. Peux-tu contrôler ce que tu vois sur les réseaux? Bien sûr que non, mais tu peux contrôler combien de temps tu leur consacres et ce que tu décides de consommer. Chaque fois que tu perds des heures à regarder ce que font les autres, tu choisis d'être un spectateur plutôt qu'un acteur principal dans ta propre vie. C'est une erreur fatale. Arrête de penser que les réseaux sociaux te connectent. Tu es plus déconnecté que jamais. Tu es déconnecté de toi-même, de tes véritables objectifs, de ce qui compte vraiment pour toi. Ils te nourrissent de choses inutiles, qui n'ajoutent rien. Et le pire de tout, c'est que tu les acceptes comme si elles étaient la seule chose importante. Chaque fois que tu ouvres Instagram, Twitter ou n'importe quelle autre plateforme, ils te détournent de ce que tu devrais vraiment faire. C'est toi qui décides. Vas-tu continuer à permettre à quelque chose d'aussi trivial de ruiner ta concentration et de détruire ta productivité? Les réseaux sociaux ne t'aident pas, ils te trompent. Il est temps que tu prennes le contrôle. Si tu ne le fais pas, les réseaux sociaux continueront à gagner. Numéro 6. Reprogrammez votre esprit en 3 étapes. Il n'y a pas de secret ni de raccourci quand il s'agit de changer votre vie. Reprogrammer votre esprit n'est pas un processus magique. C'est un processus conscient et discipliné. Et même si cela semble difficile, ce n'est pas le cas si vous comprenez ce que vous devez faire. Je vais vous donner 3 étapes simples, mais puissantes, qui vous aideront à transformer votre façon de penser et par conséquent, votre vie. Première étape, reconnaître vos pensées. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, vous devez en être conscient. À quoi pensez-vous constamment? Sont-ce des pensées d'auto-limitation, de doute, de peur? Si vous continuez à permettre à ces pensées de contrôler votre vie, vous resterez coincé. La première étape est de vous arrêter et d'observer ce qui se passe dans votre tête. Ne l'ignorez pas, ne vous trompez pas en pensant que tout va bien. Si vous ne le confrontez pas, vous ne changerez jamais. Deuxième étape, remplacez le négatif par le positif. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir sur nos réactions et nos pensées. Vous avez le contrôle. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, remplacez-la par quelque chose de positif et de rationnel. Par exemple, si vous pensez « je ne peux pas le faire », remplacez-le par « je peux apprendre à le faire ». Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter d'un point de vue positif, sans laisser la peur ou l'insécurité prendre le contrôle. Troisième étape, répétez, répétez et répétez. Il n'y a pas de magie ici, seulement de la répétition. Reprogrammer votre esprit est un travail constant. Vous devez être constant. Répétez les affirmations qui vous donnent du pouvoir. Répétez l'action positive. Répétez le changement de perspective. L'esprit fonctionne comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas tous les jours, il s'atrophie.
Répétez ce processus, jour après jour, jusqu'à ce que votre esprit commence à penser différemment. 3 étapes. Reconnaître, remplacer et répéter. N'attendez pas des résultats du jour au lendemain, mais si vous êtes constant, le changement sera réel. Vous décidez si vous restez coincé dans les mêmes pensées limitantes ou si vous prenez le contrôle et reprogrammez votre esprit pour le succès. Numéro 7. Redéfinis ta relation avec le temps. Écoute bien, le temps n'attend pas pour toi. L'horloge suit son cours. Et si tu ne prends pas le contrôle, tu le perds simplement. La façon dont tu vois le temps déterminera ce que tu accomplis dans cette vie. Arrête de le traiter comme quelque chose que tu as en surplus ou que tu peux gérer à ta guise. Le temps est ta ressource la plus précieuse, et si tu ne le comprends pas et ne le respectes pas, tu n'atteindras jamais ce que tu pourrais. Il est temps que tu redéfinisses ta relation avec le temps. Arrête de penser qu'il y aura toujours un demain pour faire ce que tu devrais être en train de faire aujourd'hui. Le temps ne te doit rien. N'attends pas que les conditions soient parfaites. La procrastination et l'attente sont les excuses que nous nous donnons pour ne pas agir, pour ne pas prendre de responsabilité. Si tu continues à attendre d'avoir plus de temps, ce que tu fais vraiment, c'est le perdre. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est fugace et que chaque moment compte. La plus grande erreur que tu peux commettre est de vivre comme si le temps était infini. Il ne l'est pas. Chaque seconde que tu laisses passer sans être conscient de la façon dont tu l'utilises est une seconde perdue que tu ne récupéreras jamais. Ton temps doit être investi dans ce qui te rapproche vraiment de tes objectifs. Tu dois être sélectif avec ce que tu fais à chaque instant. Ne laisse pas les distractions, les urgences sans importance te voler ce que tu as de plus précieux. Redéfinis le temps comme ton allié. Fais en sorte que chaque jour compte, que chaque action soit significative. Ne gaspille pas ton temps sur ce qui ne te mène pas où tu veux aller. Tu dois commencer à voir le temps comme quelque chose de limité, comme ce qu'il est vraiment, et agir en conséquence. Prends le contrôle de ton temps dès maintenant. Si tu ne le fais pas, le temps te contrôlera, et c'est quelque chose avec lequel tu ne peux pas vivre. Numéro 8. Remercie chaque pas que tu as fait et chaque moment que tu vis. Il est temps que tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à reconnaître l'abondance que tu as déjà. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un outil puissant pour changer ta mentalité et transformer ta vie. Si tu te concentres constamment sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas encore accompli, ou sur ce que les autres ont et que tu n'as pas, tu seras pris dans un cycle d'insatisfaction et de manque. La gratitude te sort de cette mentalité de manque et te mène à un lieu de pouvoir. Quand a été la dernière fois que tu as vraiment apprécié ce que tu as? Non, je ne parle pas de ce que tu aimerais avoir, de ce que tu n'as pas encore obtenu, mais de tout ce qui est déjà devant toi. Ta santé, ta famille, ton foyer, même les petites choses quotidiennes que tu prends peut-être pour acquises. Chacun de ces détails est une bénédiction qui te rapproche d'une vie épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être conscients de ce que nous avons et non regretter ce qui nous manque. La gratitude te connecte avec le présent, t'aide à voir les bénédictions qui sont autour de toi au lieu de continuer à chercher plus, plus et plus sans arrêt. La gratitude ne signifie pas se contenter, mais bien reconnaître ce qui va déjà bien dans ta vie. Ce n'est pas un exercice de négation des problèmes ou des difficultés, mais de concentration sur ce qui est positif et sur ce qui te permet d'avancer. Lorsque tu adoptes la gratitude comme partie de ta vie quotidienne, ta perspective change radicalement. Tu arrêtes de te concentrer sur ce que tu n'as pas, et à la place, tu commences à apprécier ce qui est déjà là, ce que tu as déjà accompli. Sois conscient de ceci. Chaque fois que tu exprimes de la gratitude, tu entraînes ton esprit à être plus positif et résilient. En pratiquant la gratitude, tu ne fais pas seulement reconnaître ce que tu as, mais tu renforces aussi ta capacité à faire face aux défis avec une attitude beaucoup plus équilibrée et sereine. La gratitude est la base pour construire une vie plus épanouie. Alors, qu'attends-tu? Arrête de te plaindre, arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas et commence à remercier pour tout ce que tu as déjà reçu. L'abondance est là,
mais c'est à toi d'ouvrir les yeux pour la voir. Numéro 9. Les premières heures de la matinée définiront le reste de ta journée. Si tu ne comprends pas le pouvoir de tes matinées, alors tu ne comprends vraiment pas le pouvoir de ta vie. La façon dont tu commences la journée établit le ton pour tout ce qui suit. T'es-tu arrêté pour penser à combien de jours tu as laissé se gaspiller depuis le moment où tu ouvres les yeux? Le matin est le moment le plus important de ta journée. Et si tu ne profites pas de ce temps avec intention, tu donnes ton potentiel sans même t'en rendre compte. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle réside dans ce que nous faisons dans le présent. Le matin n'est pas seulement le moment où tu te prépares pour ce qui vient, c'est une opportunité pour définir comment sera ta journée. Si dans les premières heures du matin tu te livres au chaos, te laisses emporter par les distractions ou simplement te lèves sans but, tu ne peux pas t'attendre à ce que le reste de la journée soit différent. Le matin est ton premier champ de bataille, et comment tu l'affrontes détermine si tu gagneras la journée. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout se résolve de manière magique par lui-même, ni à ce que la journée arrive avec des résultats surprenants si tu n'agis pas dès le début. Chaque matin est une opportunité pour recommencer, pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Vas-tu te lever comme une personne entraînée par les heures ou vas-tu te lever avec intention, avec une clarté de but? Le matin est l'espace parfait pour commencer à prendre des décisions conscientes, pour prendre le contrôle et pour établir la direction de ce que tu veux accomplir. Réveille-toi tôt, consacre du temps à toi-même, fais de l'exercice, médite, réfléchis à tes objectifs. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les personnes réussies ne se lèvent pas tard, elles n'attendent pas que tout arrive par accident. Elles savent que les premières heures sont leur plus grand avantage. Les matins sont ton opportunité pour nourrir ton esprit, pour mettre en marche ton corps et pour préparer ton état d'esprit pour affronter les défis à venir. Si tu désires vraiment un changement, commence par les premières heures de la journée. C'est là que se prennent les décisions qui marqueront tout le reste. Les matins sont la clé. Numéro 10. La plupart des gens vivent en mode automatique, briser le cycle. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Tu vis en mode automatique. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir combien de fois par jour tu agis sans penser, sans conscience, sans intention? Du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches, beaucoup de tes actions ne sont que des répétitions mécaniques. Lève-toi, mange, travaille, rentre à la maison, dors, et ainsi, tous les jours. Est-ce la vie que tu veux avoir? Le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté se trouve dans la capacité d'agir avec conscience. La plupart des gens sont tellement pris dans leur routine qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils vivent en pilote automatique, laissant les circonstances et les habitudes les contrôler. Ils ne prennent pas de décision, ils réagissent simplement. Et tu sais quoi? Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Tu te réveilles, tu fais les mêmes choses que d'habitude, tu suis les mêmes pensées, les mêmes croyances. Tu ne remets rien en question. Tu te laisses porter par la journée, comme un robot. Mais le pire de tout, c'est que tu laisses la vie passer sans t'impliquer activement dans ce qui compte vraiment. Tu perds le contrôle. Et que se passe-t-il lorsque tu n'as pas le contrôle de tes pensées, de tes actions et de tes décisions? Tu deviens une victime des circonstances, tu te plains de ta situation, de ta vie, mais tu ne fais jamais rien pour la changer. Tu te contentes de suivre le courant. Cela doit s'arrêter. Le stoïcisme te donne un outil puissant pour sortir de cette routine, l'auto-observation. Il est temps que tu commences à prendre conscience de ce que tu fais. Fais une pause, réfléchis à tes actions et à tes pensées. Chaque fois que tu te trouves à agir sans penser, arrête-toi, respire et fais un choix plus conscient. La liberté commence dans ton esprit, dans ta capacité à choisir ce que tu veux faire au lieu de suivre comme un automate. Arrête de réagir et commence à vivre de manière active et déterminée. Il est temps que tu prennes les rênes de ta vie, que tu arrêtes de vivre sans contrôle et que tu commences à décider vraiment comment tu veux être. Numéro 11. Parle de ton avenir avec certitude, pas avec doute. Les mots que tu choisis sont puissants. Et si tu parles constamment de ton avenir avec doute,
tu sabotes littéralement ce que tu pourrais devenir. As-tu remarqué combien de fois tu doutes de toi-même, de tes capacités ou de ce que tu seras capable d'accomplir? Chaque fois que tu doutes, tu donnes du pouvoir à l'incertitude, à la peur et à l'insécurité. Mais que se passerait-il si tu parlais de ton avenir avec certitude, avec confiance, comme si tu étais déjà destiné à le réaliser? Le stoïcisme nous enseigne que l'avenir n'est pas prédéterminé. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, ni les difficultés que tu affrontes maintenant. Ton avenir dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. Et ces décisions commencent au moment où tu te parles à toi-même. Si tu parles avec doute, si tu penses que tu ne peux pas, si tu imagines des obstacles insurmontables, alors tu construis déjà cet avenir incertain. Mais si tu parles avec certitude, si tu sais ce que tu veux et l'affirmes fermement, tu sèmes les graines de cet avenir que tu désires. Parler avec certitude ne signifie pas avoir toutes les réponses ni attendre que tout soit parfait. Cela signifie avoir une clarté de but. Il s'agit de savoir que, quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer et qu'il n'y a aucun doute sur ta capacité à réaliser ce que tu te proposes. Chaque fois que tu exprimes un but ou un désir, fais-le avec la certitude qu'il est en ton pouvoir de l'atteindre. Le doute est un frein, la certitude est un moteur. Arrête de dire « peut-être » et commence à dire « je le ferai ». Arrête de douter de ce que tu es capable d'accomplir. Si tu continues à parler de ton avenir avec des doutes, tu continues à limiter ce que tu peux atteindre. Mais si tu te parles avec certitude, ton esprit et tes actions commenceront à s'aligner sur cette certitude, et l'avenir que tu désires commencera à prendre forme. Parle de ton avenir comme si tu y vivais déjà, parce que ton esprit ne sait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui peut réellement arriver. Tu décides. Numéro 12. Libère-toi de la perfection et embrasse l'action. La perfection n'existe pas. C'est une illusion qui te maintient coincé dans l'inaction. Chaque fois que tu te dis que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de temps ou que les conditions ne sont pas parfaites, tu ne fais que retarder ce que tu pourrais déjà être en train de faire. La perfection n'est pas un but à atteindre, c'est un piège qui te maintient stagnant. Vas-tu continuer à attendre la perfection ou vas-tu commencer à agir maintenant? Le stoïcisme enseigne que la valeur réside dans l'action, pas dans l'attente d'un moment idéal. La vie ne consiste pas à attendre les circonstances parfaites pour faire le prochain pas, mais à avancer malgré les imperfections, à progresser sans avoir toutes les réponses. Si tu attends que tout soit parfait, tu manqueras l'opportunité d'apprendre, de t'améliorer et de grandir. La perfection te paralyse. L'action te fait avancer. Arrête de t'obséder avec les détails. Arrête de chercher l'approbation, la validation externe ou l'idée que tout doit être impeccable. Tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à faire et cette perfection ne fait que te freiner. Chaque action que tu prends, même celle qui semble imparfaite ou erronée, est un pas vers la croissance, vers le changement que tu désires. À quoi bon attendre si tu n'agis pas? À quoi bon avoir toutes les ressources si tu ne fais rien avec elles? La peur de l'erreur est le plus grand obstacle à l'action. Il est plus facile de rester paralysé à penser aux éventuelles erreurs que de faire le pas et d'apprendre en chemin. Mais qu'attends-tu? La peur ne va jamais disparaître. La vérité est que si tu n'oses pas faire ce premier pas imparfait, tu resteras en arrière. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est au-delà de la perfection. C'est dans l'acte de faire que tu trouves la véritable croissance, pas dans la perfection de ce que tu fais. La vraie magie se produit lorsque tu mets de côté la peur de l'échec et que tu commences à agir. Chaque fois que tu te rapproches de tes objectifs, tu apprends et tu grandis. L'action, pas la perfection, est ce qui crée des résultats. N'attends pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. Libère-toi de la perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'agir. La vie ne se mesure pas par combien de fois tu as bien fait les choses, mais par combien de fois tu t'es relevé et tu as essayé. Il est temps d'arrêter d'attendre et de commencer à faire.
Fais-le maintenant. Numéro 13. Utilise le « je n'ai pas le temps » comme un défi, pas comme une excuse. Ça te semble familier? Je n'ai pas le temps. C'est l'excuse la plus courante et probablement la plus fausse. N'as-tu vraiment pas de temps ou simplement tu ne priorises pas ce qui compte vraiment? Nous avons tous 24 heures par jour, mais ce que tu décides de faire avec ce temps fait toute la différence. Je n'ai pas le temps n'est rien de plus qu'une façon d'éviter la responsabilité. Il est facile de blâmer le temps pour ne pas faire les choses, mais combien de fois as-tu trouvé de l'espace pour des choses qui ne sont pas si importantes? Le stoïcisme nous enseigne que le temps n'est pas trouvé, le temps est créé. Ce n'est pas une question d'attendre le moment parfait, d'avoir un espace libre dans ton emploi du temps, ou d'attendre que les circonstances soient favorables. Tu fais le temps. Si quelque chose est vraiment important pour toi, tu le trouves, tu le priorises, tu le fais arriver. Le « je n'ai pas le temps » n'est qu'une excuse pour éviter de faire face à ce qui compte vraiment pour toi. Il est plus facile de se cacher derrière le manque de temps que de passer à l'action. Utilise le « je n'ai pas le temps » comme un défi. Demande-toi pourquoi tu sens que tu n'as pas de temps. Est-ce par manque d'organisation? Est-ce parce que tu ne sais pas établir des priorités? Peut-être que tu remplis simplement ta journée avec des activités qui ne te rapprochent pas de tes objectifs. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ta vie? Remplir ton temps avec ce qui n'a pas d'importance et ensuite te lamenter de ne pas accomplir ce qui compte vraiment? Ce schéma te limite et il est temps de le briser. Le temps est une ressource limitée et les excuses que tu te donnes ne servent qu'à te maintenir là où tu es. Tu n'as pas le temps de faire de l'exercice? Fais de la place. Tu n'as pas le temps de lire. Fais de la place. Tu n'as pas le temps de travailler sur tes rêves. Fais de la place. Les personnes qui accomplissent de grandes choses sont celles qui créent du temps pour ce qui compte vraiment. Arrête de voir le « je n'ai pas le temps » comme une barrière et commence à le voir comme un défi. À quel point es-tu déterminé à changer? Si tu veux vraiment accomplir quelque chose, le temps peut toujours être trouvé. Fais-le maintenant, n'attends pas que le moment parfait arrive. La plupart des gens veulent plus dans la vie. Plus de succès, plus d'argent, plus de respect, plus de paix. Mais il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Tu ne récoltes pas ce que tu désires, tu récoltes ce que tu sèmes. Et ce que tu sèmes est dans ton esprit. Ton esprit n'est pas un lieu passif où les choses se passent simplement comme ça. C'est un terrain. Ce que tu plantes là-bas grandira, que tu le veuilles ou non. Si tu plantes des excuses, des limites grandiront. Si tu plantes des plaintes, la misère grandira. Mais si tu plantes de la discipline, le pouvoir grandira. Maintenant, voici la vérité que la plupart ne veulent pas entendre. Tu ne peux pas avoir un esprit faible et espérer une vie forte. Tu ne peux pas te laisser emporter par chaque pensée poubelle qui te traverse l'esprit et espérer devenir quelqu'un d'invincible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si ton esprit est une rivière, vers où coule-t-elle? Vers la médiocrité, le doute et la peur, ou vers le contrôle, la clarté et la détermination? Parce que cette rivière emporte tout ce que tu es. Et si tu n'apprends pas à la diriger, elle t'emmènera là où tu n'as jamais voulu être. Aujourd'hui, nous allons parler de comment forger un esprit fort. Pas avec de jolies phrases, pas avec une théorie vide, avec des principes réels, avec des outils que tu peux appliquer tous les jours. Parce qu'un esprit fort n'est pas un cadeau, c'est une construction. Et si tu n'es pas prêt à le construire, alors ne te plains pas de ce que tu récoltes. 1. Si ton esprit est une rivière, assure-toi qu'elle coule là où tu le souhaites. Ton esprit n'est jamais immobile, ce n'est pas un lac, ce n'est pas une flaque d'eau, c'est une rivière en mouvement constant. Et cette rivière peut te mener au succès ou à la ruine, selon la direction qu'elle prend. Mais voici le problème, la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont à la dérive. Tu te réveilles et la première chose que tu fais est de vérifier ton téléphone, d'absorber des nouvelles inutiles, de te perdre dans les réseaux sociaux. Dès le premier instant de la journée, ta rivière coule déjà dans la mauvaise direction. Ensuite, tu ressens de l'anxiété, tu n'avances pas, tout semble hors de ton contrôle. C'est simple, si tu ne choisis pas consciemment la direction de ton esprit, quelqu'un d'autre le fera pour toi.
ton environnement, les personnes avec qui tu parles, les contenus que tu consommes, les pensées auxquelles tu donnes de l'espace, tout cela détermine la direction de ta rivière. Et si tu ne la contrôles pas, tu finiras dans un endroit où tu n'as jamais voulu être. Chaque action que tu répètes, chaque idée que tu permets dans ta tête, chaque émotion que tu nourris est comme une pierre dans le lit de cette rivière, lui donnant forme et vitesse. Le problème est que beaucoup laissent leur rivière être contaminée par tout ce qui les entoure. Ils laissent leur énergie se drainer dans des soucis inutiles, des disputes sans sens, des problèmes qui ne sont même pas les leurs. Ils mettent leur esprit en mode automatique et se laissent emporter. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont coincés dans la médiocrité, la frustration ou l'impuissance, il est déjà trop tard. Une rivière ne change pas de cours juste comme ça. Il faut la modeler, il faut creuser de nouvelles routes, il faut la forcer à se déplacer dans la bonne direction. Et cela ne se fait pas avec de bonnes intentions, cela se fait avec de l'action. Si chaque jour tu nourris ton esprit avec des informations précieuses, avec des idées qui te poussent à t'améliorer, avec des pensées qui renforcent ton caractère, ta rivière se dirige vers la croissance. Mais si chaque jour tu la remplis de distractions, de négativité et de déchets mentaux, cette même rivière te mènera directement à la médiocrité. Ce n'est pas une question de chance ou de talent, c'est une question de focus. Là où tu mets ton attention, c'est là que ta vie se dirige. Et si tu n'as pas le contrôle de ton esprit, alors quelqu'un d'autre l'aura. Les entreprises, les réseaux sociaux, les médias, le bruit extérieur, tous se battent pour ton attention, parce qu'ils savent que celui qui contrôle l'esprit des masses contrôle leurs décisions, leur argent et leur avenir. C'est pourquoi la clé est de couper le flux de tout ce qui pollue ton esprit et de n'ouvrir la voie qu'à ce qui le renforce. Choisir consciemment ce que tu consommes, ce que tu permets dans ta vie, quelles idées tu décides d'accepter. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que tu laisses entrer dans ta tête. Et c'est la différence entre être emporté par le courant ou être celui qui le dirige. Si tu laisses ton esprit couler sans contrôle, tu finiras dans des endroits où tu n'as jamais voulu être. Si tu prends le contrôle, tu l'amèneras exactement là où tu veux aller. Une rivière sans direction suit simplement le courant. Et le courant, dans ce monde, mène à la médiocrité. Chaque jour, tu as une opportunité. Soit tu décides de diriger ton esprit vers le bon endroit, soit tu permets à tout ce qui est externe de le faire pour toi. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu prends le contrôle, soit tu es contrôlé. 2. Tes pensées sont des graines. Décide ce que tu vas récolter. Chaque pensée que tu permets dans ton esprit est une graine que tu as plantée. Et tôt ou tard, elle va grandir. Peu importe si c'était une pensée fugitive ou quelque chose sur lequel tu as tourné en rond toute la journée, chacune d'elles prend racine, s'enracine et commence à prendre forme dans ta vie. Si tu remplis ton esprit de doute, de peur, de plainte et d'excuses, qu'espères-tu récolter? Tu ne peux pas espérer de la confiance quand tout ce que tu as semé est l'insécurité. Tu ne peux pas espérer de la discipline quand tout ce que tu as semé est la procrastination. Tu ne peux pas espérer du succès si tout ce que tu as semé sont des excuses pour ne pas bouger. Voici le piège. La plupart ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sèment. Ils pensent que ce qui passe par leur tête n'a pas d'importance, que ce ne sont que des pensées sans conséquence. Mais les pensées ne sont pas neutres. Elles te renforcent ou te affaiblissent. Elles te rapprochent de là où tu veux être ou t'en éloignent. Il n'y a pas de juste milieu. Le problème est que la plupart des gens ont cultivé un terrain mental pourri, plein de mauvaises herbes, de négativité, de peur, de doute. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne s'améliore pas, pourquoi ils ont l'impression d'être coincés dans le même cycle, pourquoi rien ne change. La réponse est dans ce qu'ils ont semé tous les jours. Un agriculteur sait que s'il veut une bonne récolte, il doit préparer le sol, sélectionner les meilleures graines et protéger sa culture des parasites. Il en va de même pour ton esprit. Si tu veux des résultats différents, tu dois arracher à la racine toute pensée qui ne te sert pas.
Arrête de nourrir ce qui t'affaiblit et commence à planter ce qui te renforce. Cela signifie que tu ne peux pas te permettre de penser comme une personne faible si tu veux être fort. Tu ne peux pas permettre des pensées de victimisation si tu veux être quelqu'un d'implacable. Tu ne peux pas passer la journée à te plaindre de ce que tu n'as pas si tu veux construire quelque chose de grand. Chaque pensée que tu laisses grandir sans contrôle est une graine qui, tôt ou tard, deviendra une partie de ta réalité. Si tu penses constamment que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas, que la vie est injuste, alors tu cultives une mentalité d'échec. Et le pire, c'est que, quand vient la récolte, tu ne peux rien faire pour la changer. Parce que ce qui grandit est ce que tu as semé. Point. C'est pourquoi, chaque fois qu'une pensée entre dans ton esprit, questionne-la. Demande-toi si cette graine mérite une place dans ton terrain. Si ce n'est pas le cas, arrache-la immédiatement. Ne l'arrose pas, ne la nourris pas, ne la laisse pas prendre racine. Parce que quand tu le fais, elle devient une partie de toi, et la changer ensuite sera beaucoup plus difficile. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais de pensées faibles, mais celles qui ne les laissent pas grandir, celles qui ne permettent pas à une graine négative de devenir un arbre qui leur enlève la lumière, l'espace et l'énergie. Ce sont celles qui choisissent avec précision quoi planter et quoi arracher à la racine. Si tu veux une vie forte, si tu veux récolter du succès, de la discipline, de la confiance et du pouvoir, alors commence par le semer dans ton esprit. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat de chaque graine que tu plantes. Si aujourd'hui ta vie n'est pas ce que tu veux, arrête de te demander pourquoi et commence à observer ce que tu as semé. Parce que ce que tu penses, tôt ou tard, devient ce que tu es. 3. Ne cherche pas de réponses à l'extérieur, elles sont en toi. Tout au long de la vie, on nous fait croire que les réponses sont là-bas, dans les conseils des autres, dans les livres remplis de théories, dans les signes qui sont censés nous indiquer le bon chemin. Mais c'est un mensonge confortable. Il n'existe pas de manuel qui attend d'être découvert, ni de gourou qui détient la clé de ton existence. La seule personne qui sait vraiment ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut et ce qu'elle doit faire, c'est toi. Mais regarder à l'intérieur n'est pas facile, non pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est inconfortable. Celui qui s'assoit en silence et s'écoute lui-même ne tarde pas à se rendre compte d'une vérité brutale. La raison pour laquelle il n'a pas progressé n'est pas un manque de connaissances, mais parce qu'il a évité d'agir. Il est plus facile de se distraire, de chercher des réponses externes, de consommer du contenu qui dit ce que l'on sait déjà, mais avec d'autres mots. La société nous apprend à douter de nous-mêmes. Depuis notre plus jeune âge, on nous habitue à demander la permission, à suivre des instructions, à dépendre de la validation des autres. On nous programme pour ignorer notre propre voix, pour avoir peur de l'instinct, pour croire que quelqu'un d'autre sait toujours plus. C'est ainsi que les gens se perdent dans la confusion, noyés dans une mer d'opinions étrangères, tandis que la vérité reste en eux, attendant d'être entendue. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Ils n'attendaient pas de signes, ils ne cherchaient pas de validation externe, ils n'avaient pas besoin que quelqu'un leur dise quoi faire. Ils s'asseyaient en silence, analysaient la réalité avec clarté et agissaient, sans doute, sans excuse, sans attendre que le monde leur donne la permission. Forger un esprit fort nécessite de couper le bruit externe et de faire confiance à son propre jugement. La clarté ne se trouve pas dans plus d'informations, mais dans moins de distractions. Chaque personne, au plus profond d'elle-même, sait quel est le prochain pas, sait ce qu'elle veut vraiment et sait quelle décision elle doit prendre. La seule chose qui l'empêche de bouger est l'indécision générée par la dépendance à l'extérieur. Les réponses ne sont pas dans l'opinion des autres, elles ne sont pas dans les livres remplis de théories, elles ne sont pas dans les signes magiques. Elles sont en chacun de nous, dans le silence, dans l'introspection, dans l'honnêteté brutale envers soi-même. La force mentale commence lorsque l'on cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Celui qui comprend cela cesse d'attendre et commence à agir, sans douter, sans demander,
sans demander la permission. 4. Tu n'as pas besoin que la vie te donne des signes, tu as besoin d'apprendre à les lire. Les gens gaspillent leur vie à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Ils s'assoient, regardent le ciel, cherchent dans chaque coin une confirmation, un signe clair leur disant que c'est le bon moment pour bouger. Mais la vérité est simple et brutale. La vie n'envoie pas d'avertissement. Elle ne donne pas de certitude. Elle n'éclaire pas le chemin avec des lumières au néon. Celui qui attend perd. Le pire, c'est que les signes ont toujours été là, mais pas comme les gens l'espèrent. Ils n'apparaissent pas sous forme de miracles ou de coïncidences parfaites. Ils n'arrivent pas avec un message clair et direct. Les signes sont dans les erreurs qui se répètent encore et encore. Ils sont dans la frustration que l'on ressent chaque fois qu'une décision est reportée. Ils sont dans les opportunités qui apparaissent et sont laissées passer. Ils sont dans les nuits d'insomnie où l'esprit ne cesse de crier que quelque chose doit changer. Mais au lieu d'écouter, la plupart choisissent de les ignorer. Faire semblant de ne pas comprendre. Faire semblant d'avoir besoin de plus de temps, de plus de sécurité, de plus d'approbation. Parce qu'accepter la vérité signifie qu'il n'y a plus d'excuses. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus continuer à prétendre qu'ils ne savent pas quoi faire. Et la plupart ne sont pas prêts pour ça. La peur est un signe, l'inconfort est un signe, le sentiment de stagnation est un signe. Tout ce qui brûle à l'intérieur, tout ce qui irrite, tout ce qui donne le sentiment que quelque chose ne va pas, c'est la vie qui crie que quelque chose doit changer. Mais au lieu d'agir, les gens cherchent des distractions. Ils se convainquent qu'ils doivent attendre le moment parfait, comme si un jour le chemin allait se dégager et l'incertitude disparaître. Les stoïciens ne tombaient pas dans ce piège. Ils n'attendaient pas de certitude. Ils ne croyaient pas au destin écrit ni aux opportunités présentées dans la perfection. Ils savaient que la vie est rarement claire, que le monde est chaotique, que la plupart des décisions importantes sont prises dans l'incertitude. Ils n'attendaient pas de signes divins, ils lisaient la réalité. Ils ne cherchaient pas des moments parfaits, ils créaient leurs propres opportunités. La question n'a jamais été de savoir si les signes existent. Ils existent. Ils ont toujours existé. Ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent en arrière, c'est la capacité de les voir, la capacité d'accepter ce qui est évident mais inconfortable, la capacité d'arrêter de demander plus de clarté et de commencer à bouger avec ce que l'on a déjà. Si le corps est épuisé tout le temps, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Si chaque jour est une répétition du précédent sans progrès réel, c'est un signe. S'il y a une idée, un rêve, un objectif qui ne disparaît jamais de l'esprit, mais qui n'est jamais travaillé, c'est un signe. Et si la peur apparaît chaque fois que l'on pense à un changement, c'est le plus grand signe de tous. Parce que la peur n'apparaît pas là où il y a du confort, elle apparaît là où il y a de la croissance. Personne ne va donner de réponse. Personne ne va confirmer quel est le prochain pas. Celui qui continue à attendre une validation externe reste au même endroit. Celui qui apprend à lire la vie, à interpréter son propre inconfort, à agir même sans certitudes absolues, est celui qui avance. Les signes ne sont pas le problème. Le problème est l'incapacité de les accepter, l'incapacité d'agir sans garantie, la lâcheté d'attendre une poussée externe quand au fond tout est déjà clair. Le moment parfait n'arrive jamais. Les certitudes n'arrivent jamais. La vie a déjà parlé. Il reste à chacun de décider s'il veut écouter ou continuer à faire semblant de ne pas comprendre le message. Les mots créent des réalités. Ce que tu dis devient ce que tu es. Et l'excuse la plus dangereuse n'est pas celle que tu donnes au monde, mais celle que tu te répètes à toi-même jusqu'à ce que tu y crois. Les excuses ne semblent pas être un problème au début. Elles semblent petites, inoffensives, presque raisonnables. Un « aujourd'hui n'est pas le jour », un « je n'ai pas assez d'expérience », un « je le ferai demain ». Mais ces phrases sont des graines, petites au début, invisibles, mais avec des racines profondes. Et quand elles grandissent, elles ne laissent de place pour rien d'autre. Le problème n'est pas d'échouer, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de prendre de mauvaises décisions.
Le problème est de justifier l'inaction, de se convaincre qu'il existe une raison valable de ne pas essayer. Car c'est alors que le véritable dommage se produit. Quand la personne non seulement cesse d'avancer, mais commence à construire des murs mentaux qui la maintiennent coincée au même endroit. Chaque fois que quelqu'un se justifie, il renforce une identité. Je ne suis pas de ceux qui prennent des risques. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas la chance des autres. Et ce qui au début n'était qu'une phrase lâchée devient avec le temps un dogme, un verrou auto-imposé. Ceux qui sont devenus inébranlables ne sont pas ceux qui n'ont jamais ressenti de peur ou de doute, mais ceux qui ont décidé que leur volonté pesait plus que leurs excuses. Ils n'ont pas attendu le moment parfait, ils n'ont pas eu besoin de garantie, ils n'ont pas demandé la permission. Non pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils ont compris que le plus grand piège de l'esprit est le récit de l'excuse. Un athlète ne cesse pas de s'entraîner parce que son corps lui fait mal. Un guerrier ne cesse pas de se battre parce qu'il est fatigué. Un architecte n'abandonne pas son œuvre parce qu'il pleut. Seuls ceux qui cherchent des justifications voient dans chaque obstacle une raison de s'arrêter. La société nourrit l'idée que tout doit se sentir bien, que le moment idéal va arriver, que les conditions doivent être parfaites. Mais l'histoire n'a jamais été écrite par ceux qui ont attendu des circonstances idéales. Elle a été écrite par ceux qui ont bougé malgré tout. Les excuses peuvent être sophistiquées, elles peuvent sembler intelligentes, elles peuvent même recevoir l'approbation des autres, mais elles ne construisent rien, elles ne bougent pas le monde, elles ne laissent pas de traces. Celui qui passe sa vie à justifier son manque d'action devient un architecte de barrières invisibles. Il construit avec des mots ce qu'il ne pourra ensuite pas démolir avec des actions. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, il n'y a pas de force sans résistance. Mais il y a quelque chose de pire que d'échouer, se convaincre que tu ne pouvais pas essayer en premier lieu. Si tu sèmes des excuses, tu récolteras des limites. Mais si tu sèmes de la détermination, tu récolteras une version de toi que tu n'as jamais pensé possible. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'opportunité. C'est le nombre d'excuses qu'ils sont prêts à détruire. 6. Le passé est un mirage. Le présent est le seul outil réel. Le passé est une histoire que votre esprit réécrit chaque fois que vous vous en souvenez. Ce n'est pas un enregistrement exact, ce n'est pas une vérité immuable, ce n'est pas une condamnation écrite dans la pierre. C'est un mirage, une illusion construite par la mémoire, filtrée par les émotions, déformée par la façon dont vous choisissez de la voir. Et pourtant, la plupart des gens marchent les yeux fixés sur ce qui a déjà été, comme si regarder en arrière pouvait changer quelque chose. Ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, ce que vous avez accompli ou perdu, ce qui était juste ou injuste. Rien de tout cela n'a de poids réel dans le présent, à moins que vous ne le lui donniez. Le passé ne vous retient pas. Ce qui vous retient, c'est de vous y accrocher, de lui donner plus d'importance qu'il ne mérite, de l'utiliser comme une excuse pour justifier l'inaction. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. La seule réalité qui compte est celle que vous avez maintenant devant vous. Pas celle qui a été, pas celle qui aurait pu être, pas celle que vous espérez qu'elle arrive. Seulement ce qui existe en cet instant, parce que le passé est déjà passé et que l'avenir n'existe pas encore. Le seul outil réel est le présent, et chaque seconde que vous gaspillez en étant pris dans les souvenirs est une seconde que vous ne récupérerez jamais. S'accrocher au passé, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Peu importe combien vous serrez les doigts, elle s'échappera toujours entre eux. Mais beaucoup de gens restent là, les poings fermés autour de ce qui n'existe plus, refusant d'accepter qu'ils ne peuvent pas le changer. Certains s'accrochent à de vieilles victoires, convaincus que le meilleur de leur vie est déjà derrière eux. D'autres se lient à leurs échecs, se répétant qu'ils ne sont pas assez bons parce qu'ils ont échoué à un moment donné. Mais tous deux commettent la même erreur, vivre dans une dimension qui n'existe plus. Le passé est un mirage, car ce n'est pas le passé qui compte, mais l'histoire que vous décidez de raconter à son sujet.
Deux personnes peuvent avoir vécu exactement la même expérience, mais l'une l'utilisera comme carburant pour avancer, et l'autre comme encre pour rester en arrière. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui a été, mais de comprendre qu'il n'a pas plus de pouvoir que celui que vous lui donnez. Ce que vous avez bien fait, utilisez-le comme base. Ce que vous avez mal fait, utilisez-le comme leçon, mais ne restez pas coincé dans l'un ou l'autre. Chaque fois que votre esprit vous entraîne vers des souvenirs que vous ne pouvez plus changer, demandez-vous ce que vous pouvez faire maintenant pour avancer. Parce que penser au passé ne change rien. La seule chose qui change les choses est l'action présente. Le passé peut être un enseignant ou une prison. Et la différence entre les deux est simple, apprendre de lui et avancer, ou s'y accrocher et rester coincé. Le temps ne se déplace que dans une direction. La vie continue d'avancer. La seule question est de savoir si vous avancerez avec elle ou si vous resterez à regarder en arrière pendant que tout autour de vous continue de changer. Si vous voulez de la force mentale, si vous voulez de la clarté, si vous voulez un véritable pouvoir sur votre vie, arrêtez de donner plus de poids à l'histoire de ce qui a été et commencez à écrire l'histoire de ce que vous faites maintenant. Parce que la seule chose qui existe vraiment est ce moment. 7. Si tu maîtrises ton dialogue interne, tu conquéras le monde extérieur. Ton esprit est l'architecte de ta réalité. Ce que tu penses, ce que tu te répètes, ce que tu permets de s'installer dans ta tête, devient le plan de ce que tu construis dans le monde. Si le dessin est faible, la structure sera faible. Si le dessin est solide, rien ne pourra le renverser. La plupart perdent la bataille avant de faire le premier pas parce que leur ennemi n'est pas dehors. Il est à l'intérieur. La voix qui dit que tu n'es pas assez, c'est trop difficile, mieux vaut attendre, qu'est-ce que les autres vont penser? Cette voix est celle qui ruine plus de vie que tout obstacle extérieur. Ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas la chance, ce n'est pas que le monde est injuste. C'est le sabotage interne, la guerre psychologique que beaucoup ne réalisent même pas qu'ils mènent. Les mots que tu te dis sont des ordres directs à ton corps et à ton action. Si tu te parles comme un perdant, tu agiras comme tel. Si tu te parles comme quelqu'un sans option, ton esprit cessera de les chercher. Chaque fois que tu répètes une excuse, chaque fois que tu valides un doute, tu renforces la structure d'un monde dans lequel tu es faible. Non pas parce que tu l'es, mais parce que tu as construit cette identité avec chaque pensée. L'esprit ne distingue pas entre ce qu'il dit par habitude et ce qu'il dit sérieusement. Si chaque jour tu répètes à ta tête que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, que quelque chose est impossible, elle l'acceptera comme vérité. Et le pire, c'est que cette idée ne mourra pas dans ta tête. Elle se reflètera dans chaque décision, dans chaque attitude, dans la façon dont tu marches, dans l'énergie que tu transmets, dans la façon dont tu affrontes les problèmes. Mais la même chose se produit à l'inverse. Si tu commences à modeler ton dialogue interne avec force, si tu arrêtes de nourrir la voix faible, si tu remplaces chaque pensée défaitiste par un ordre de pouvoir, ton corps, tes actions et ta vie le reflèteront. Il ne s'agit pas de te mentir, il ne s'agit pas de phrases vides de motivation, il s'agit d'entraîner ton esprit à travailler en ta faveur plutôt qu'en ta défaveur. Quand tu fais face à une difficulté, au lieu de dire c'est trop, change pour je vais trouver un moyen. Quand quelque chose va mal, au lieu de penser je suis un échec, change pour c'est une partie du processus. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, cela signifie te conditionner pour répondre avec force plutôt qu'avec défaite. La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose de grand et ceux qui passent leur vie à le souhaiter n'est pas l'intelligence, ni le talent, ni les ressources. C'est le contrôle qu'ils ont sur leurs propres pensées. Certains laissent le doute, la peur et l'insécurité dicter leur destin. D'autres choisissent de programmer leur esprit pour avancer, peu importe ce qui se passe. Si tu te parles comme quelqu'un de fragile, tu deviendras fragile. Si tu te parles comme quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que d'avancer, tu avanceras. L'esprit est un outil, mais comme tout outil, il peut être utilisé pour construire ou pour détruire. Celui qui ne contrôle pas son dialogue interne ne contrôle rien. Mais celui qui maîtrise son esprit façonne son monde à sa mesure.
8. Ne cherche pas la paix dans le monde si tu n'as pas fait la paix avec toi-même. Le monde est un reflet de ce que tu portes en toi. Si ton esprit est un chaos, le monde sera un chaos. Si tu vis en guerre avec toi-même, tu verras la guerre partout. Peu importe combien tu cours, combien tu te distrais, combien tu essaies de l'éviter. Ce que tu ne résous pas en toi, tôt ou tard, te rattrapera. La plupart des gens passent leur vie à chercher la paix au mauvais endroit. Ils pensent qu'ils la trouveront lorsqu'ils atteindront un objectif, lorsqu'ils auront de l'argent, lorsqu'ils seront avec la bonne personne, lorsque les choses seront plus faciles. Ils se disent que la paix vient de l'extérieur, qu'elle dépend des circonstances. Mais la paix n'est pas dans ce que tu as, dans ce que tu accomplis ou dans ce qui t'entoure. La paix est une décision. Et si tu ne la construis pas en toi, tu ne la trouveras nulle part. Il y a des gens qui ont tout et qui vivent pourtant en conflit constant. Il y en a d'autres qui ont traversé l'enfer et qui ont pourtant trouvé le calme au milieu du chaos. La différence entre les uns et les autres ne réside pas dans leurs conditions, mais dans la relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Si ton esprit est un champ de bataille, peu importe où tu te trouves, tu auras toujours l'impression de te battre. Faire la paix avec toi-même ne signifie pas te résigner, ne signifie pas te rendre, ne signifie pas accepter une vie médiocre. Cela signifie arrêter de te punir pour ce que tu ne peux pas changer, arrêter de traîner le poids du passé, arrêter de vivre avec une liste infinie de raisons pour lesquelles tu n'es jamais assez. Tu ne peux pas avancer si tu restes enchaîné à une version de toi qui n'existe plus. Beaucoup cherchent la paix dans la validation externe, dans l'approbation des autres, dans l'acceptation d'un monde qui ne sera jamais complètement de leur côté. Ils s'efforcent de s'intégrer, d'être acceptés, de prouver quelque chose à des personnes qui ne pensent même pas à eux. Mais la paix n'est pas dans le fait d'être compris, elle est dans le fait de se comprendre soi-même. Le problème est que faire face à son propre esprit est inconfortable. Il est plus facile de blâmer le monde, de dire que le problème est à l'extérieur, de continuer à fuir dans les distractions, dans les plaisirs momentanés, dans le bruit externe. Mais la vraie paix ne se trouve pas en évitant le conflit interne, elle se trouve en le traversant. Elle se trouve quand tu décides de te regarder en face, sans peur, sans masque, sans autotromperie. La réalité est que la plupart des gens n'ont pas besoin de plus de choses, n'ont pas besoin de plus de reconnaissance, n'ont pas besoin que le monde change. Ce dont ils ont besoin, c'est du silence. Ils ont besoin d'apprendre à être avec eux-mêmes sans chercher une issue. Ils ont besoin de lâcher tout ce qui les a gardés coincés dans le même cycle, parce que personne qui est en paix avec lui-même ne se sent perdu dans le monde. La paix intérieure ne consiste pas à ne pas ressentir de peur, elle ne consiste pas à ne pas avoir de doute, elle ne consiste pas à éliminer toute pensée négative. Elle consiste à apprendre à être calme malgré tout cela. Elle consiste à accepter qu'il y aura toujours du bruit, toujours du chaos, toujours des difficultés, mais que rien de tout cela ne peut te sortir de ton centre si tu as vraiment travaillé à le construire. Si ton esprit est en guerre, tout autour de toi semblera être une bataille. Si ton esprit est calme, même au milieu de la tempête, tu seras capable de voir clairement. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, tout ce que tu crois avoir besoin pour te sentir en paix est déjà en toi. Tu dois juste décider de le voir. Le monde ne sera jamais complètement paisible. Il y aura toujours des problèmes, toujours des injustices, toujours du bruit. Mais tu n'as pas besoin que le monde change pour trouver le calme. La seule vraie paix est celle que tu construis en toi. Si tu l'as, rien ne pourra la détruire. Si tu ne l'as pas, rien à l'extérieur ne pourra te la donner. Ne cherche pas la paix dans le monde si tu n'as pas fait la paix avec toi-même. Parce que ce que tu portes en toi est la seule chose que tu peux vraiment contrôler.